Salut à tous. Bon, aujourd'hui vous allez faire un petit tour avec moi. J'espère que vous allez bien. Là, je présume que vous avez dû voir la mobilisation pour l'antisémitisme. Hein. Alors que les élites, soi-disant, doivent protéger la population. Et bien, ils sont tellement cyniques qu'ils mettraient bah, le juif, malheureusement, qui est un peu endoctriné par le sionisme, par par les tensions exacerbées, enfin, les tensions exacerbées, ce qu'on dit. Parce que si c'était comme ils le disent, si on avait importé le conflit israélo-palestinien, je peux vous dire que ça se passerait pas comme ça. Ça se passerait pas comme ça. Il n'y a qu'à voir, ce qui s'est passé rue de la Roquette, il n'y a pas si longtemps que ça, où la LDJ s'est cachée derrière les CRS après avoir agressé verbalement des manifestants pour Gaza. Voilà. Bon, petit aparté fini. Enfin, tout ça pour dire que si ça c'est pas fait pour créer de l'antisémitisme, ça ressemble grave. Voilà. On voit bien que c'est pour faire monter les tensions intercommunautaires et légitimer le fait d'arrêter le mouvement Gilets jaunes et d'utiliser la force, de décrédibiliser toute personne qui ouvre sa bouche et qui a simplement compris que ce qui se passe n'est pas normal. Donc voilà. Pour après moi, de ce que j'ai vu de cette affaire-là, j'ai vu qu'il y avait des tombes qui avaient été des dalles et des tombes qui avaient été graffées. Donc je sais que c'est super grave, mais quelque part, ce ne sont pas les ossements qui ont été bougés. Du moins, j'ai pas entendu qu'il y avait eu ça, quoi. Ça reste des pierres. Quand on sait que le gouvernement n'a pas eu un seul mot, ni pour les blessés, ni pour les morts des gilets jaunes, hein. On va pas oublier la petite mamie de plus de 60 ans qui est morte à Marseille à cause des gaz, de personnes qui sont fait renverser, du petit monsieur qui s'est fait écraser par un poids lourd, du jeune gitan, et j'en passe. J'ai pas envie de faire d'erreur et de me tromper dans les noms, mais comment, paix à toutes les victimes. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que il suffit pas de manifester comme ça. Euh, faut prendre en compte la frustration des gilets jaunes. Ça, vous l'avez fait en conscience. Vous savez très bien. Quelqu'un qui va réfléchir et, comme je vous l'ai déjà dit, qui va fonctionner à l'émotif, en fait. C'est simple. Lui, il se dit quoi? Je me suis battu, je travaille, je manifeste simplement. J'en prends plein la gueule, je me fais gazer, je me fais taper. On me traite de raciste, on me traite d'homophobe, on me traite de tous les noms. Et là, des pierres. Oui, c'est dans un cimetière, mais là, ça reste quand même que des pierres. Ont été taguées et la France s'est soulevée comme un seul homme. Donc on peut comprendre que des frustrations naissent. Mais bon, pas ceux de ma génération, mais ceux de ma condition, on connaît la frustration. On sait ce que c'est d'être accusé pour rien et de servir de bouc émissaire. D'ailleurs même, j'ai une pensée pour les chrétiens aussi qui doivent devenir fous, en sachant qu'il y a eu plus d'actes de vandalisme contre la chrétienté, contre les églises,
que contre des synagogues ou que sais-je. Enfin bon, après je vais pas mettre de l'huile sur le feu. On va me traiter d'antisémite. Enfin bon, voilà. Bah, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Bah, juste soyez intelligent, tombez pas dans le panneau. Bah bon, je pense que vous l'êtes assez. Vous savez très bien que là c'est une guerre psychologique qui est menée. Donc faudra pas foncer au moindre chiffon rouge qui vont nous agiter devant les yeux quoi. Donc, donc voilà. Bon bah force à vous tous et bon courage. Salut.